Manthara et Kaikeyi. Pendant ce temps, les citoyens d'Ayodhya préparaient les festivités. Ils arrosèrent les rues avec de l'eau parfumée et les décorèrent de fleurs odorantes. Des lampes aux couleurs variées illuminaient les maisons et les places publiques, et des foules s'assemblèrent sur la place publique accompagnées d'éléphants, de chevaux et de chameaux. Ce soir-là, Manthara, la servante bossue de Kaikeyi, une des reines de Maharaj Dasharat et mère de Bharat, monta sur le toit du palais et fut surprise de constater l'effervescence dans la ville. C'est alors qu'on lui fit part du couronnement de Rama, qui aurait lieu dès le lendemain matin. Or, le cœur de Manthara fut transpercé d'envie à l'écoute de cette nouvelle. Elle se rua vers la chambre de Kaikeyi, sa reine. « Debout, debout, malheureuse, n'es-tu pas consciente de la trahison dont tu es victime? Les douces paroles de ton époux t'ont donc fait perdre tout discernement. » Ébranlée, Kaikeyi affirma que les propos de son mari n'avaient jamais rien eu d'étrange. Ce qui enflamma davantage Manthara, passé maître dans l'art de la persuasion. Feignant la bienveillance, elle s'adresse à sa reine en ces termes. « Ne vois-tu pas le plan malsain de ton époux? Il a subtilement envoyé ton fils Bharat en vacances chez son oncle dans le but inavoué d'installer Rama, son fils préféré, sur le trône royal. Le couronnement de Rama entraînera la ruine de ton fils et la tienne par surcroît. Qu'adviendra-t-il alors de moi? Il nous faut agir avant qu'il ne soit trop tard. » Abasourdi, Kaikeyi répondit à la sournoise Manthara. « Je me réjouis du fait que Rama soit couronné demain. Pour te récompenser de m'avoir communiqué une si agréable nouvelle, je t'offre un bijou. » Kaikeyi donna alors une pierre précieuse à sa servante Manthara, qui s'empressa de la jeter aussitôt reçue. Indignée, elle poursuivit. « Comment peux-tu exprimer une telle joie à l'aube d'un désastre? Que Rama soit couronné au lieu de ton fils Bharat devrait t'attrister. Tu te crois peut-être la favorite de Dasharat, mais il préfère Kaushalya. Ne perçois-tu pas cette évidente humiliation? Sous le règne de Rama, tu deviendras la servante de Kaushalya et Bharat, l'esclave de Rama. » Ces propos haineux envenimèrent le cœur de Kaikeyi. « Tu as sûrement raison, Manthara. Pour que mon fils Bharat soit couronné, il nous faut condamner Rama à l'exil. Dis-moi comment cela sera-t-il possible? » C'est alors que Manthara rappela à Kaikeyi un événement survenu il y avait longtemps déjà. À cette époque, le roi Dasharat avait consenti à combattre auprès d'Indra, le roi des Devas, pour venir à bout des Asuras. Bien qu'ayant combattu tel un héros, Dasharat fut blessé et tomba inconscient. Il eut la vie sauve grâce à l'intervention de son épouse Kaikeyi, qui le traîna hors du champ de bataille. En guise de gratitude envers sa reine, Dasharat Maharaj lui avait offert d'exaucer 2 souhaits, mais Kaikeyi lui avait répondu qu'elle les formulerait plus tard, quand le besoin se ferait sentir. Manthara enchaîna. « Ô reine, le temps est maintenant venu d'exiger de lui ces 2 bénédictions. La première requête sera d'introniser ton fils Bharat, et la seconde, d'envoyer Rama en exil dans la forêt pendant 14 ans. En l'absence de Rama, les citoyens jetteront leur dévolu sur Bharat, et il pourra ainsi régner calmement sur Ayodhya. »